Tu as oublié de mettre une boisson au réfrigérateur? Enveloppe-la dans une serviette en papier humide et mets-la au congélateur. En 15 minutes seulement, ta boisson sera glacée. Tu peux peindre l'extrémité de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs afin de pouvoir identifier facilement quelle clé est la bonne. Pour empêcher ton papier d'emballage de se dérouler, tu peux découper un vieux rouleau de papier toilette et t'en servir comme une menotte. Afin de verser la quantité parfaite d'huile ou de vinaigrette, perce des trous dans la capsule en aluminium plutôt que de l'enlever complètement. Cela permet d'éviter qu'une grande quantité de liquide s'écoule. Pour éviter que les pansements se détachent de ton doigt, coupe une ligne droite de chaque côté. Du pansement, pas de ton doigt. Cela créera 4 petites bandes collantes au lieu d'une grande et ce sera beaucoup plus facile à fixer. Quand ta bougie a brûlé et que tu n'arrives plus à atteindre la mèche avec ton briquet, tu peux utiliser un bâton de spaghetti. Il suffit d'allumer l'extrémité et tu obtiendras un bâton plus long qui brûle tout aussi bien, te permettant ainsi d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Fixe un élastique sur le haut de ton pot de peinture afin de pouvoir essuyer les excédents de peinture. Tu éviteras ainsi que la peinture coule sur les côtés du pot et tu garderas les choses bien rangées. Si tu as du mal à faire tenir tes coquilles à taco en place, utilise un moule à muffins. Retourne le plateau, vaporise l'eau d'huile et place tes tortillas dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 375 degrés pour obtenir une coquille à taco parfaitement croustillante. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et presse-la pour l'aspirer. Dépose le jaune dans un bol à part et c'est bon. Tu cherches une boucle d'oreille ou une épingle qui est tombée par terre. Place un collant sur l'extrémité de l'aspirateur et déplace-le sur le sol. Le petit objet sera ramassé sans être aspiré. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une taie d'oreiller. Fais-la glisser le long de chaque pale pour enlever la poussière. De cette façon, l'excès de poussière restera à l'intérieur de la taie d'oreiller et ne pleuvra pas sur toi. Enfonce une paille avec tes cerises pour enlever les queues. C'est beaucoup plus rapide et de cette façon, tu ne perdras pas autant de fruits. Si tu as du mal à mettre un bracelet sur ta propre main, essaye d'utiliser un trombone. Ouvre-le et glisse-le dans les boucles de l'extrémité de ton bracelet. Tiens le trombone au milieu de ta main avec tes doigts. Puis enroule le bracelet autour de ton poignet. Tu devrais alors être en mesure de le fermer facilement. Pour bien nettoyer ton blender, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau qui tourne faire le plus gros du travail. Il suffit ensuite de le rincer pour qu'il soit propre. Pose un morceau de ruban de masquage avant de clouer dans un mur en plâtre. Cela devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière sur le sol. Lorsque tu réchauffes des restes, fais un espace au milieu avec une cuillère. Les aliments chaufferont de manière beaucoup plus homogène. Évite le désordre et la frustration en pelant une orange, et ce, en coupant une extrémité du fruit. Coupe ensuite 4 à 6 tranches et tu verras que la peau se détachera beaucoup plus facilement. Si tu as du mal à utiliser ton beurre parce qu'il est trop froid, essaye d'utiliser une râpe à fromage. Il te suffit de le râper pour te faciliter la vie. Tu peux fabriquer ton propre arroseur de jardin à l'aide d'une vieille bouteille en plastique. Perce des trous dans toute la bouteille puis fixe-la à l'extrémité de ton tuyau d'arrosage. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec dedans. Ils absorberont les odeurs. Les chips sont un parfait allume-feu. La graisse, l'huile et les produits chimiques qu'elles contiennent les font brûler très facilement. Et pourtant, nous continuons à en manger. Tu vois l'ironie? Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sur la rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce que celle-ci disparaisse. Ensuite, essuie avec un chiffon humide et voilà. La cire de bougie qui a atterri sur un meuble peut partir à l'aide d'un glaçon. Plutôt que d'abîmer la surface en essayant de la gratter, remplis un sac en plastique de glaçons et laisse-les reposer sur la cire pendant quelques minutes. La cire va alors refroidir et durcir, ce qui la rendra beaucoup plus facile à enlever. Perce quelques petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer lorsque tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui maintient le sac en place. Les traces de crayon sur les murs sont le cauchemar des parents. Mais tu peux utiliser un sèche-cheveux pour les faire disparaître. Chauffe les taches pendant quelques secondes pour ramollir la cire et ensuite tu devrais pouvoir l'essuyer. Tu peux facilement enlever le résidu collant des bocaux en utilisant de l'huile de cuisson. Trempe un morceau de coton dans de l'huile puis frotte-le sur la zone collante. Laisse-le reposer pendant quelques minutes et il devrait s'enlever facilement. Range tes cotons-tiges dans un bocal à cure-dents.
ce type de récipient possède généralement un distributeur dans le couvercle. Il te permettra de retirer un coton-tige à la fois, et tu peux être sûr que la réserve de coton-tige sera protégée de la saleté et de l'humidité. Plutôt pratique, surtout en voyage. Le récipient pour cure-dents est aussi une excellente solution de rangement pour les paillettes. Mettons que tu ailles à un festival de musique. Mets tes paillettes dans le bocal et verse-en la quantité nécessaire par le trou du couvercle quand tu en as besoin. Le reste du temps, le couvercle protégera ton sac d'un renversement inopiné de paillettes. Si tu n'as pas confiance dans la conception de ton récipient à cure-dents, utilise du ruban adhésif pour fixer le couvercle à la partie inférieure avant de partir. Un anneau sur ton étui de téléphone te permet d'utiliser facilement ton appareil d'une seule main. Tu peux envoyer des messages, prendre des selfies et regarder des vidéos en étant allongé sur ton canapé. Mais il s'avère que cet anneau peut aussi t'aider à cuisiner. Retire l'anneau et attache-le à un couvercle de bocal métallique. Place le couvercle verticalement sur l'aliment que tu es en train de découper et tiens-le de cette façon. Tes doigts seront protégés des accidents et les tranches seront de taille égale. Les bougies à lampion sont généralement présentées dans de petits récipients en aluminium. Une fois que la cire est fondue, tu peux récupérer 2 récipients et en faire une toute petite boîte pour ranger de petits objets comme des punaises, des bijoux, des trombones, etc. Tout d'abord, enlève les résidus de cire, nettoie les récipients et fais 2 petits plis triangulaires opposés l'un à l'autre. Le diamètre du récipient du bas sera ainsi légèrement plus petit que celui du haut. Le récipient supérieur servira de couvercle. Tu peux aussi utiliser un petit morceau de ruban adhésif pour le fixer à la partie inférieure. Lorsque tu pars en vacances, tu peux ranger un mini savon, du sel et du poivre, des pilules vitaminées ou encore des bouchons d'oreilles dans tes nouvelles petites boîtes. N'oublie pas de les étiqueter avec un feutre indélébile ou des autocollants pour éviter toute confusion. Un récipient en plastique pour brosse à dents fait aussi une excellente boîte de voyage pour les petits bijoux ou les cartes mémoire. Nul besoin de dépenser une fortune pour un support de téléphone fantaisie. Plie les branches de tes lunettes de soleil de cette façon et pose-les sur une surface horizontale plate. Maintenant, tu peux mettre ton téléphone sur ce support maison et filmer tes vidéos TikTok. Si tu as une boîte de Tic-Tac vide à portée de main, tu peux aussi en faire un support de téléphone. Coupe la boîte en parties verticales égales, comme ceci. Prépare un morceau de carton légèrement plus grand que ton téléphone. Colle les moitiés de Tic-Tac sur le carton pour que ton téléphone s'adapte parfaitement au milieu de cette construction. Et voilà, n'hésite pas non plus à fabriquer le même support pour ta tablette, mais assure-toi que ton gadget ne soit pas trop lourd pour cette construction. Voici une autre idée pour faire des économies. Ne jette pas trop vite les rouleaux de scotch épuisés. Utilise une règle pour marquer 2 points opposés sur le rouleau. Découpe ensuite 2 petites encoches qui accueilleront ton téléphone. Équilibre parfait et presque 0 déchet. Coupe tes pailles en plastique usagées en petits anneaux. Mets 2 à 3 cuillères à soupe de ces anneaux sur une feuille de papier propre. Place ensuite une feuille de papier par-dessus et repasse le tout. Les anneaux vont se coller ensemble pour former un seul morceau de plastique. Découpe-en un disque que tu pourras utiliser comme dessous de verre pour les tasses et les récipients. Utilise un attendrisseur à viande pour décorer tes biscuits. Place des boules de pâtes égales sur une plaque de cuisson. Ensuite, presse-les avec ton côté préféré de l'attendrisseur. Tu peux le tremper au préalable dans de la cannelle pour ajouter de la saveur à tes biscuits. Après la cuisson, tu obtiendras un motif qui peut aussi être recouvert de crème ou de miel. Un simple bouchon de bouteille en plastique peut faire un excellent plateau à savon maison. Le beurre qui sort du réfrigérateur est généralement trop dur et froid pour être utilisé tout de suite. Il existe un moyen d'accélérer le processus. Remplis une grande tasse d'eau chaude et attends que la matière dont elle est faite se réchauffe. Ensuite, vide la tasse et recouvre le beurre avec. La surface du beurre va fondre et tu pourras l'étaler sur ta tartine sans problème. Et si tu as besoin de ramollir tout le morceau pour un gâteau, coupe le beurre en petits cubes et mets-les sous une tasse chaude pendant un peu plus longtemps. Tu peux réutiliser un couvercle en plastique de lingette humide. Retire-le de l'emballage et colle-le à la couverture rigide d'un carnet de croquis ou d'un bloc-notes. Tu as maintenant un petit espace de rangement pour les petits articles de papeterie. Ou bien tu peux fixer 2 couvercles en plastique ensemble et fabriquer une boîte de voyage pratique pour les pilules, les bouchons d'oreilles et autres petits accessoires. Si tu as beaucoup de vieilles pièces de Lego que tu n'utilises pas, ne les jette pas. Construis une maison à oiseaux ou un pot coloré pour les plantes d'intérieur.
Tu n'auras pas besoin d'un seul clou pour construire le système de rangement qui suit. Utilise du ruban adhésif double face ou de la colle pour coller un panneau Lego plat sur le mur à côté de ta porte d'entrée. Accroche une pièce de Lego à ton trousseau de clés et à celui de chacun de tes colocataires. Vous pouvez maintenant accrocher vos clés au même endroit. Les Lego font aussi un excellent porte-livres ou un support pour les tasses et les bougies. Tu es à court de cadres photos ? Pas de panique, fixe 2 grandes pinces à linge au bord inférieur de ta photo et ton cadre maison est prêt. Tu peux le rendre plus stable en collant la photo sur un morceau de carton. Tu peux aussi utiliser le même système comme porte-serviette lorsque tu fais un pique-nique. Tu fais chauffer un paquet de pop-corn au micro-ondes et il reste de petits grains non éclatés. Tu peux t'en débarrasser avant d'ouvrir le sac. Tu vois ce petit trou minuscule en haut ? Secoue le paquet au-dessus de l'assiette et tous les grains non éclatés tomberont par le trou. Il est beaucoup plus facile de décoller les post-it par le côté, plutôt que de bas en haut. Ainsi, le papier reste plat et son côté bas ne se recourbe pas. Pèle tes bananes en commençant par le haut, ainsi tu n'auras pas à presser le bas du fruit. Le trou sur le manche d'une casserole peut être utilisé non seulement pour l'accrocher au mur, mais aussi pour y insérer une cuillère pendant que tu prépares une soupe. Les récipients en carton contenant de la nourriture chinoise peuvent être ouverts de façon à ce que les 4 parois en papier reposent à plat sur la table. Il suffit donc de déplier le récipient. Ainsi, tu obtiendras une assiette très pratique et les aliments brûlants refroidiront plus vite. Un moyen facile de peler une orange est de couper le haut et le bas du fruit, puis de la couper en 2, et enfin d'ouvrir le fruit. Peu de gens savent utiliser correctement un oreiller de voyage. Habituellement, les 2 extrémités du coussin en forme de U sont dirigées vers l'avant. La position correcte consiste à mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les 2 autres extrémités doivent être tournées vers l'arrière. Ton cou sera beaucoup mieux dans cette position et tu feras une excellente sieste. Ton ventilateur de plafond a 2 modes, un pour l'hiver et un pour l'été. Une fois que tu as trouvé l'interrupteur, positionne-le vers le haut pour enclencher le mode hiver, ou vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas, tandis qu'il aspire l'air vers le haut en mode hiver. Selon les règles de l'étiquette, tu dois d'abord laisser sortir ceux qui quittent une pièce, un bâtiment ou un ascenseur. Et seulement ensuite, tu peux entrer. Si tu es à l'intérieur, alors c'est toi qui sors en premier. Cette règle simple te permettra d'éviter une collision. Dans les restaurants et les cafés, il y a souvent des cure-dents sur la table. La plupart des gens les utilisent de manière incorrecte en se curant les dents immédiatement après avoir mangé. La façon convenable et cultivée de le faire est d'aller aux toilettes et de retirer discrètement et soigneusement tous les restes de nourriture de ta bouche. Voici la bonne façon d'attacher un sac poubelle sans le déchirer. N'attache pas les fines lanières ensemble. Tiens-les en l'air. Fais un nœud avec le sac et enroule les lanières autour du nœud en passant par la boucle. Pour bien sécher tes chaussures dans le sèche-linge, tu dois attacher les lacets ensemble. Puis mettre les chaussures à l'intérieur du sèche-linge, mais laisser les bouts des lacets dépassés. Ferme enfin le couvercle de façon à ce qu'il prenne en tenaille les lacets. Les écouteurs filaires s'adaptent beaucoup mieux à ton oreille si tu les mets de manière à ce que les pointes avec le fil soient dirigées vers le haut. Ensuite, le fil peut être placé autour du pavillon de l'oreille. Ainsi, tes écouteurs ne tomberont pas. Une épingle à cheveux doit être fixée avec le côté ondulé plus près de la tête, afin qu'il ne tombe pas de tes cheveux. Ne te brosse pas les dents avec une brosse à dents électrique en faisant des mouvements rapides. La brossette doit passer en douceur entre les dents. Tu peux ouvrir un sachet de sucre d'une seule main. Tiens le sac au-dessus de ta tasse. Place-le sur ton index et ton majeur, puis presse ton pouce au milieu du sachet. Cela en déchirera le centre et le sucre s'écoulera facilement. Lorsque tu verses du jus ou du lait dans un verre, garde l'ouverture de la brique en haut et il y aura ainsi moins d'éclaboussures. Tu portes des lunettes de soleil et tu entres à l'intérieur. Où vas-tu les mettre ? Les laisses-tu sur ta tête ? Les accroches-tu au col de ta chemise ou les mets-tu dans ta poche ? Le meilleur moyen est de mettre les lunettes dans la poche de poitrine, avec les verres à l'intérieur et une seule branche qui dépasse de la poche. Tes lunettes seront en sécurité et les verres seront protégés des dommages. Lorsque tu tires la chasse d'eau, couvre toujours les toilettes avec le couvercle. De petites particules d'eau sale et de germes éclaboussent lorsque tu tires la chasse et que tu laisses le couvercle ouvert. Tu n'as pas besoin d'arracher l'emballage en plastique de la tablette du lave-vaisselle et de l'émietter. Il suffit de la mettre en entier dans le réservoir et de le fermer.
L'eau dissoudra la feuille. Cela ne fonctionne pas avec toutes les marques, alors vérifie les instructions. Le compartiment sous le four ne sert pas uniquement à stocker des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats avec de la nourriture. La chaleur du four gardera les aliments au chaud. C'est utile lorsque tu attends des invités qui sont en retard. Presque tout le monde a une ventouse avec une forme ronde en caoutchouc, au cas où il faudrait déboucher les toilettes, comme on le voit dans certains films. En réalité, cette ventouse est nécessaire pour déboucher l'évier. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre type de ventouse. Tu manges des faritas et toute la nourriture tombe de l'autre côté. Place une autre tortilla sur ton assiette. Et la nourriture tombée pourra être utilisée pour une autre farita. En utilisant un éplucheur de légumes, la plupart des gens ne font qu'un seul mouvement d'avant en arrière pour enlever la peau. Ensuite, ils remettent la lame en place en épluchant à nouveau. Tu peux couper la peau dans les deux sens sans relever l'éplucheur. Cela sera plus rapide et plus efficace. Ne rentre pas la ceinture du peignoir dans les boucles du dos. Sors-la complètement et enfile-la simplement dans les boucles latérales. Ensuite, attache la ceinture comme tu le souhaites. De cette façon, le peignoir tiendra mieux sur ton corps. La plupart d'entre nous utilisent mal les protections de siège de toilette en papier. La bonne façon de faire est de mettre le papier de sorte que le côté rond au milieu pointe vers la partie arrière des toilettes. Les publicités nous montrent que nous devons recouvrir toute la surface de la brosse à dents avec du dentifrice. En réalité, une noisette suffit pour se brosser les dents. Mais les fabricants veulent que tu utilises le dentifrice rapidement et que tu en achètes un autre. C'est pourquoi ils te montrent cette façon erronée et peu économique de l'utiliser. Le riz instantané a tendance à se renverser partout dans le micro-ondes et tu as probablement déjà eu du mal à garder le paquet bien droit. Il s'avère que les rabats qui se déploient à partir du bas créent une base stable et solide. Pousse-les vers l'extérieur et fais un essai. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Ce soda de 2 litres à moitié entamé qui reste de la soirée pizza n'a plus de bulles ? Plutôt que de le verser dans les toilettes, ajoute-le à ton tas de compost. Le sucre nourrit les micro-organismes et augmente l'acidité du compost, ce qui aide les matières organiques à se décomposer plus rapidement. Les lames des ciseaux finissent par s'émousser tôt ou tard, mais ce n'est pas définitif. Il y a un article dans ta cuisine qui peut t'aider à les ramener à la vie, et rapidement. Le papier aluminium n'est pas seulement destiné au reste de lasagne. Plie une feuille en 4 et commence à la découper. Couper à travers la feuille d'aluminium va aiguiser tes ciseaux, sauf s'ils sont vraiment trop émoussés. Alors sauve-les tant qu'il est encore temps. Ces petites brosses sur les côtés des escalators ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures, même si à vrai dire, elles peuvent remplir assez bien cette fonction. Ces poils sont en fait un élément de sécurité important. Sans eux, les vêtements, les lacets, les bandoulières de sac pourraient se coincer lorsqu'ils sont trop près des côtés. Les petites brosses sont aussi là pour te chatouiller afin de te rappeler de baisser les yeux et de faire attention. À quoi peuvent bien servir les demi-ceintures sur les vestes ? Eh bien, certaines vestes militaires faisaient aussi office de couverture et la demi-ceinture permettait d'éviter que le tissu supplémentaire ne gêne le soldat. Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme un accessoire de mode. Même s'il y a pire dans la vie, agrafer accidentellement les mauvaises pages est assez embêtant, surtout si l'agrafe emporte avec elle un énorme morceau de ton document lorsque tu essayes de la retirer. Il existe en fait un moyen simple de faire en sorte que les broches de l'agrafe soient moins serrées et plus faciles à retirer. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, appelée l'enclume. Retourne l'agrafeuse et ajuste le réglage. Tu peux mettre ton agrafeuse en mode temporaire. Fini les soucis. Les housses de toilette ont été utilisées à tort pendant tout ce temps. Si tu as l'habitude d'arracher ce rabat qui ressemble à une langue, tu te trompes. Au lieu de l'arracher, laisse le rabat reposer dans la cuvette après avoir posé la housse. Quand tu tireras la chasse d'eau, la succion tirera sur le rabat et emportera la housse. Que symbolise ce carré ou ce rectangle noir au bout de ton tube de dentifrice ? Y a-t-il un code couleur pour indiquer les ingrédients qui s'y trouvent ? Ou est-ce qu'il indique si le dentifrice est synthétique ou naturel ? Eh bien désolé, mais la vérité n'est pas si palpitante. Ce marquage est là pour les machines d'assemblage. Il les aide à savoir où couper et plier chaque tube. Nous sommes tous déjà rentrés du supermarché en voiture, avons pris un virage à droite un peu trop fort et badaboum ! On dirait qu'un volcan de sacs de courses vient d'entrer en éruption dans le coffre. Alors regarde bien dans ton coffre. Tu verras peut-être des petits crochets à l'intérieur auxquels tu peux accrocher tes sacs. Certaines voitures les ont plutôt derrière les sièges avant.
Tu peux les utiliser pour accrocher des vêtements ou ta nourriture à emporter. Tu as peut-être remarqué que les hôtesses de l'air aiment toucher les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée. Ce n'est pas un toc, il y a en fait des poignées le long des bords pour leur donner une meilleure prise pendant qu'elles marchent. N'hésite pas à t'y agripper la prochaine fois que tu as envie de faire une promenade dans les airs. C'est définitivement mieux que de s'agripper aux appuis-têtes des passagers. Une poignée de porte en laiton ajoute juste ce qu'il faut de brillant à ta porte d'entrée, mais ce n'est pas sa seule utilité. Le laiton, comme tout ce qui contient un alliage de cuivre, a des propriétés antimicrobiennes que de nombreux germes et bactéries nuisibles ne supportent pas. Dans les endroits très fréquentés, ces boutons et poignées en laiton sont le moyen idéal de se débarrasser des méchants germes, sans avoir à utiliser des produits chimiques agressifs en permanence. Le seul inconvénient est que le laiton est beaucoup plus cher que les autres métaux. Est-ce que ta brosse à dents présente un motif de poils bleus au milieu des poils blancs? Cela rend certainement ta brosse beaucoup plus jolie, mais ce n'est pas seulement esthétique. Ces poils ont en fait une fonction pratique. Le colorant bleu est conçu pour s'user et t'indiquer qu'il est temps de changer de brosse à dents. Quoi qu'il en soit, il est bon d'en changer tous les 3 ou 4 mois, mais ces poils bleus sont là pour te le rappeler, juste au cas où tu oublierais. Tu marches dessus tous les jours sans vraiment y penser, mais y a-t-il une raison pour laquelle les couvercles des bouches d'égout sont toujours ronds? Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, ces couvertures étaient des dalles de pierre de forme carrée. Mais toutes ces arêtes et ces interstices entraînaient de nombreux orteils coincés et des accidents pour les Romains sans méfiance. Le couvercle rond a éliminé ces problèmes. De plus, on ne peut l'ouvrir qu'avec un outil spécialisé, ce qui est probablement une bonne chose. Le thermos a été inventé par un scientifique écossais, mais pas pour garder son café chaud. Il voulait juste garder certains produits chimiques à une température stable. Il a placé une petite bouteille à l'intérieur d'une plus grande, puis a aspiré l'air entre les 2 bouteilles. Cette même technique est utilisée pour fabriquer le thermos moderne. Ces protège-lunettes en papier ne sont pas destinés à être utilisés comme beaucoup le font. Il ne faut pas arracher le rabat qui ressemble à une langue. Au lieu de l'arracher ou de le coller à l'arrière, laisse le rabat rester dans la cuvette après avoir posé la protection. En tirant la chasse d'eau, la succion fera descendre le papier et l'emportera. Tu n'as plus besoin de le toucher après l'avoir utilisé. Ouf, quel immense soulagement. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'intimité dans des toilettes publiques, surtout lorsque la porte ne touche pas le sol. Ces espaces servent à la ventilation et empêchent aussi les gens de s'attarder trop longtemps. Ils permettent également un accès d'urgence au cas où la personne à l'intérieur aurait besoin d'une aide immédiate. Par ailleurs, les ventilateurs de plafond ne sont pas destinés uniquement aux journées chaudes. Il y a un petit interrupteur sur le dessus qui permet de changer la direction du ventilateur. Le réglage d'été fonctionne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aspirer l'air plus frais vers le haut, tandis que le réglage d'hiver fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre pour pousser l'air plus chaud vers le bas. Des barres de signal pleines sur ton téléphone ne signifient pas du tout que tu as un meilleur signal. Chaque fabricant de téléphone utilise son propre algorithme qui détecte le niveau de puissance du signal disponible. À partir de là, ils peuvent afficher plus ou moins de barres selon leur choix. Il y a une grande différence entre les barres d'un téléphone et un autre. Moi, de toute façon, je préfère les barres de chocolat. Rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle ne sert peut-être à rien. La plupart des lave-vaisselles modernes sont équipés de capteurs qui détectent le degré de saleté de nos assiettes. Cela leur permet de laver la vaisselle avec une quantité d'eau contrôlée. Débarrasse-toi de tous les restes solides et range les assiettes correctement afin de permettre au lave-vaisselle de faire le plus gros du travail. C'est tout. Ce petit disque qui se trouve sous les bouchons des bouteilles n'est pas seulement un résidu du processus de production. Il crée un joint encore plus étanche avec le bouchon. Ainsi, même si tu retournes la bouteille, le liquide ne coulera pas partout. Ce disque en plastique permet aussi de conserver les sodas gazeux plus longtemps. Alors garde-le si tu dois le remettre au réfrigérateur. Placer une cuillère en bois en travers d'une casserole de pâte en train de cuire peut empêcher l'eau de déborder. Cela déstabilisera les bulles au contact de la cuillère, évitant ainsi un débordement sur la cuisinière. Si on m'avait dit ça avant. Une barre de progression à 50% ne signifie pas que la moitié du fichier a été téléchargé. Presque tous les fichiers pourraient avoir été téléchargés, ou alors aucun. Elles sont juste là pour te rassurer. La vitesse de l'Internet et la disponibilité du réseau sont les clés de la rapidité de la fin du téléchargement. Le disque dur de l'ordinateur décide de la manière de traiter et de placer les fichiers là où ils doivent être, et il fonctionnera plus lentement s'il est vieux ou plein. Pour préparer le smoothie parfait, il faut mettre les liquides en premier. Verse le lait, l'eau de noix de coco, le café ou le yaourt, et ensuite seulement ajoute tous les ingrédients. Cela permettra d'obtenir le tourbillon parfait pour tout mélanger correctement. Le trou à l'intérieur de la cuillère à pâte ne sert pas seulement à évacuer l'eau.
C'est un excellent outil de mesure pour déterminer la quantité de spaghettis à cuire par personne. Le trou correspond à la quantité recommandée pour une portion individuelle. En parlant d'ouverture, les fermetures éclairs en métal ont un blocage caché intégré. N'est-ce pas ingénieux ? Lorsque la fermeture est orientée vers le bas, les dents de celle-ci créent un blocage. Si on la laisse vers le haut, elle est libre de se déplacer. Appuyer sur le bouton de passage piéton ne fait pas toujours apparaître le signal traversé. Ces boutons se divisent en 3 catégories. Le premier doit être appuyé, le deuxième ne fonctionne pas et le troisième nécessite une pression sur le bouton pour activer le signal de marche après une certaine heure de la journée. Tout dépend de la ville dans laquelle tu te trouves, de l'heure de la journée et de l'endroit où tu te trouves dans cette ville. J'aimerais qu'il y ait une 4e catégorie qui fasse jaillir de l'eau sur la personne à côté de toi quand on appuie dessus, mais bon, c'est juste moi. Les post-it sont conçus pour être détachés du bloc avec un angle latéral. En tirant par le bas, le papier se recroqueville et devient moins collant avec le temps. Le tiroir qui se trouve au bas de ton four n'est pas destiné au rangement de tes poêles, de tes casseroles et de tes plaques de cuisson. Il s'agit en fait d'un tiroir chauffant. Il permet de conserver les aliments chauds à une température agréable, prêts à être servis. Les boîtes de papier d'aluminium et de film plastique ont un design spécial pour maintenir le rouleau en place. Il y a une languette en carton à chaque extrémité qui fait office de loquet. Il suffit d'enfoncer ces languettes pour que le rouleau reste bien à l'intérieur de la boîte. La petite poche de ton jean n'a pas été conçue pour mettre tes monnaies ou tes clés. Elles ont été imaginées à l'origine pour la montre de poche dans les années 1890. Autour de ces poches, il y a aussi des rivets qui dépassent. Ils sont là pour renforcer les zones les plus exposées du jean qui subissent le plus d'usure. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton « Fermer la porte » d'un ascenseur américain ne va pas le faire fermer avant. En 1990, les États-Unis ont adopté une loi pour les handicapés concernant les ascenseurs, ce qui signifie que ces derniers doivent veiller à ce qu'une personne handicapée ait le temps d'y entrer. Les seules personnes qui peuvent contourner cette règle sont les secouristes et les responsables de l'entretien des bâtiments. Ils auront des clés ou même des codes spéciaux qui rendent ce bouton opérationnel. Les effaceurs ont généralement 2 côtés de couleurs différentes, le rose et le bleu. Le côté rose est destiné au crayon, mais le côté bleu l'est aussi. Le côté bleu est fait pour les pages plus épaisses, comme celles qu'un artiste utiliserait. Il n'est pas fait pour enlever l'encre des stylos comme beaucoup de gens le croient. C'est parce que les gens qui écrivent au stylo ne font pas d'erreur. Non, je plaisante. Le verre d'un rétroviseur n'est pas aussi plat qu'il n'y paraît. Il est plus épais d'un côté que de l'autre. Cet interrupteur permet de faire passer le rétroviseur du mode jour au mode nuit. Lorsqu'une voiture se trouve derrière toi la nuit, les phares sont éblouissants, ce qui peut aveugler le conducteur. En poussant ce petit interrupteur vers le bas ou vers le haut, tu modifies la façon dont la lumière passe à travers le miroir et est réfléchie. Verser du jus ou du lait avec le bec verseur vers le bas provoque un effet de glou-glou qui éclabousse le liquide tout autour. Pour éviter cela, retourne la brique en plaçant ce bec en haut. Cela permet une meilleure circulation de l'air et un écoulement plus régulier.